KXTC Podcast. Il y a quelques jours, le 28 juin 2021, un article de presse a attiré mon attention. Le gros titre était « Philippe Vitel, je veux redevenir député », en se déclarant déjà candidat dans la 2e circonscription du Var. Nous avons alors contacté Philippe Vitel pour lui demander des précisions complémentaires à cet article. Les élections départementales et régionales viennent de se terminer et les prochaines échéances seront maintenant en 2022, les élections présidentielles et les élections législatives qui les suivront environ 3 semaines à 1 mois après. J'ai pris la décision d'être candidat aux élections législatives dans la 2e circonscription du Var, dont j'ai été député de 2002 à 2017. Pourquoi cette décision ? Parce que je crois que dans l'état actuel de notre pays, il est important que des personnes d'expérience viennent aujourd'hui apporter leur secours à notre République qui ne va pas très bien. J'ai pris aussi la décision de soutenir pour l'élection présidentielle mon ami Xavier Bertrand, parce que je pense qu'aujourd'hui, il est le plus à même au niveau de la droite et du centre à porter nos politiques et à rassembler le plus largement possible la droite libérale, républicaine et populaire. Je crois que Xavier, lui aussi, fort de son expérience ministérielle, mais aussi du fait qu'il n'est pas quelqu'un sorti du cénacle de l'ENA, mais plutôt de la vraie vie, puisqu'il était assureur de banlieue à Saint-Quentin, donc à rencontrer des vraies personnes, ce qui le différencie de beaucoup dans le monde politique. Xavier Bertrand sera à même de conduire aujourd'hui le redressement du pays. Voilà, mes chers amis, ce qui me motive après 25 ans de mandat, avec aujourd'hui une période durant laquelle je vais me consacrer à ce que j'appelle les 3 R. Les 3 R, une période de repos. Pas de repos physique parce que vous savez que je suis toujours en grande forme, mais surtout un grand sportif, invétéré, mais un repos intellectuel, un repos moral, ce repos qui va m'amener à du recul. C'est le 2e R. Ce recul qui me permet de mieux évaluer la situation actuelle de notre pays, les enjeux qu'il va falloir développer pour ce redressement tant attendu demain. En ce sens, je travaille d'ailleurs beaucoup avec Oser la France, de mon ami le député du Vaucluse, Julien Aubert, qui est un parti totalement intégré dans les Républicains, dont je suis membre du bureau, qui est un think tank politique de réflexion. Et aujourd'hui, nous nous consacrons à la proposition que nous allons faire aux différents candidats de la France de demain que nous essayons de reconstruire. Cette France de demain doit s'appuyer sur des socles solides en ce qui concerne bien sûr le régalien, la sécurité, la justice, la défense, mais aussi l'éducation, l'environnement, la santé, la décentralisation, la simplification, tous les sujets que malheureusement Emmanuel Macron avait promis de traiter et qu'il n'a absolument pas pris en considération. C'est pour cela qu'il faut aujourd'hui, au-delà du choix d'un candidat, je vous le répète pour ma part, c'est Xavier Bertrand, il faut définir un bon programme, un programme réaliste que nous serons en mesure d'appliquer parce que la fatalité qu'on veut nous imposer d'un second tour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron n'est absolument pas, je crois, la prévision que l'on peut faire après les résultats des élections régionales et départementales que l'on vient de vivre le week-end dernier. C'est pour toutes ces raisons que je porte cette parole politique, je la concrétiserai par une nouvelle candidature dans cette 2e circonscription du Var que je connais très bien puisque j'en ai été 3 fois le député. Voilà ce que je voulais simplement vous dire aujourd'hui et vous souhaiter à tous un très bon été de réflexion, mais ensuite, politiquement, les choses s'accéléreront dès le début septembre. Je vais reprendre d'ailleurs, dès le 1er jeudi de septembre, les réunions traditionnelles d'animation politique que j'ai menées pendant 15 ans, tous les jeudis soirs de 18 à 20 heures, à notre permanence du Concorde. À ce moment-là, nous ferons le point, nous échangerons et nous irons au fond des préoccupations des Varoises et des Varois, des Françaises et des Français qui attendent aujourd'hui une autre politique pour leur pays. KXTC Podcast.